parti. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour ce défilé du Vulva Festoche qu'on attend tous les ans comme, je sais pas, comme on attendrait Noël? Ce serait le Noël de la vulve. Mais ouais, on pourrait dire ho ho ho, vive la vulve. À vous? Ils sont prêts, si elles sont prêtes. C'est génial. Alors attention, on va pas partir comme ça en mode on dit que des bêtises, non, non, non. Parce que figurez-vous que cette année, l'équipe du Vulva s'est procuré un livre précieux. Un livre incroyable. Et ce livre, je l'ai entre les mains. Et je sais lire. Eh ouais, donc on va passer un super moment. Et vous savez ce que c'est ce livre? C'est l'épopée des héroïnes à vulve. C'est ça qu'on va traverser ensemble. On y va? On a beaucoup parlé de l'Odyssée d'Homère. Mais il est temps aujourd'hui de vous raconter l'épopée de nos mères. Ce livre, c'est une précieuse récolte depuis des siècles de toutes les histoires légendaires des héroïnes à vulve qui ont peuplé vos rêves et nos histoires. Alors, ce livre s'ouvre aujourd'hui pour faire renaître sous vos yeux les plus iconiques vulves libérées et inspirantes et presque pas en bordel en coulisses. Ça, c'est pas une vulve. Ça, non, non, non. Arrêtez de vous faire passer pour des vulves. Vous n'en êtes pas. Vous non plus. Qu'est-ce que c'est? Il y a une manif de testiculos. On est foutus. Barrez-vous du vulva. Ils sont sur le green. Ils ont rien compris. Ah là là, ça s'appelle du manspreading. Alors il est temps de commencer. On y va? On va accueillir une déesse, la déesse mère, rien de moins. Sheila Nagil, on l'applaudit bien fort. Sheila Nagil, c'est une déesse qui était considérée un peu comme les gargouilles. Et qu'est-ce qu'elle a entre les jambes, Sheila? Elle a des grandes lèvres à sa vulve, Sheila. Parce que Sheila, c'est la déesse de la fertilité. Et oui, mesdames, on a le droit d'avoir des lèvres qui ne sont pas harmonieuses, qui sont parfois inégales, et qui sont parfois un peu pendantes. Et ça fait de vous des Sheila Nagil, rien de moins. Exactement. Et figurez-vous que cette petite gargouille, le culte était qu'elle nous montre sa vulve. Et elle adore faire ça. Regardez ça comme elle le fait si bien. Il paraîtrait que dans l'église de Sanvik, il y a une Sheila Nagil. Alors je vous propose dimanche, on va tous à la messe et on cherche Sheila Nagil sur les murs et on lui montre nos vulves. Ah, on l'applaudit bien fort. Et on va enchaîner sur Sappho, une icône absolue, une icône lesbienne absolue. Sappho, poétesse, qui s'est retirée sur l'île de Lesbos pour vivre les plaisirs absolus avec les femmes, car oui, Lesbos, tu aimes les femmes et tu fais bien. Et du coup, on sait que lesbienne vient de cette île, Lesbos. Merci Sappho pour tout ce que tu as donné. Merci. Alors il faut savoir que Sappho, pour nous, c'est une icône, mais les médecins, ils ont donné ce nom à une maladie de peau, les bâtards. Donc quand vous entendez Sappho, vous pensez plaisir. Temps d'entrer dans les premières épreuves de notre épopée. Est-ce que vous êtes armés pour l'épreuve de notre épopée? Montrez-moi les guerrières qui sont en vous. Alors le premier centurion à affronter, c'est pas n'importe qui, c'est Walt Disney et ses princesses aseptisées. Voilà notre belle princesse qui déboule, princesse Vulva, qui vient remettre la princesse dans son digne rôle, celui d'afficher le fait d'être une femme. Et regardez derrière elle, mais qui dois-je mettre? Ne serait-ce pas Pocahontas? Mais oui, c'est Pocahontas! La première princesse qui vraiment va être une décideuse. Peut-être que c'est une décideuse aussi. Tu es décideuse et tu sais quoi? Tu vas peut-être même te mettre à côté de la princesse. Allez-y, posez toutes les deux. Et puis c'est toi qui vas lui apprendre ce que c'est que d'être une vraie guerrière. Parce qu'elle est encore très très haut. Regardez-moi ça. Pocahontas, c'est une badass vulgaire. Les filles, le matin quand on se regarde dans le miroir, c'est ça qu'on veut, ok? On
est bien d'accord. Merci les filles, vous êtes des princesses Disney révolutionnaires. Merci. Il faut savoir aussi que Pocahontas est une des premières à refuser le mariage arrangé. Hein, c'est la première à dire un peu fuck à Coco. Alors on dit bravo quand même, c'est pas rien. Alors autre héroïne de conte, on a la sirène. La Reine des Neiges, non elle n'est pas là, c'est la sirène, regardez-moi ça. On ne sait pas trop si c'est Scheherazade ou une sirène, c'est Scheherazade sous l'eau. On a pas bien fort Scheherazade. Elle est terrifiante la sirène, c'est toujours une monstresse. Alors les hommes, bien évidemment, on parle de sirènes, de femmes de pouvoir qui envoûtent les hommes. Alors forcément, on en fait mi-femme, mi-ton, histoire de lui faire perdre un peu de son pouvoir. Mais regardez-moi ça. Moi, je vois plus la déesse que le ton. Vraiment, elle est superbe, elle est magnifique. On l'applaudit bien fort. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si je lis vraiment les mots de Andersen quand il parle de la petite sirène, il dit... Aussitôt ta queue se rétrécira et se partagera en ce que les hommes appellent deux belles jambes. Je me demande si cette queue ne devient pas une vulve. Si ses jambes sont aussi longues que Sheila Nagil, ça se pourrait bien, non? Peut-être que la petite sirène, en fait, elle avait envie d'être un homme et peut-être qu'elle a transitionné, on ne sait pas. Moi, je pense que c'est ça. D'ailleurs, on va continuer sur l'idée de transition et sur l'idée du genre choisi. Avec notre extraordinaire licorne. J'avoue que ce pantalon est extraordinaire. Mais pas que le pantalon, mais quand même. La licorne, c'est un animal qui n'a pas de sexe, ni femelle, ni mâle. Elle fait ou il fait s'il veut être corne. C'est un emblème de la communauté LGBTQIA+. La licorne, c'est ce qu'elle veut, mais bien évidemment. Comme toute chose, il y a double lecture. La licorne, c'est aussi pour les femmes le moyen de rester en enfance, vous êtes d'accord? Hein, mesdames, on adore les idées en licorne. Mais il ne faut quand même pas oublier que sous les paillettes, il y a quand même une grosse corne qui dépasse. Hein. Donc cette grosse corne, qu'est-ce qu'elle dit, vous, mesdames? On a besoin de tenter des trucs? On veut faire du plaisir solitaire? Ouais, faites-vous des petites filles avec sa licorne. Moi, je ne sais pas ce que ça raconte. Merci, on l'applaudit bien fort. Et on continue avec les princesses et les héroïnes, et cette fois-ci on va accueillir une princesse, et pas les moindres, la princesse la plus éco-féministe qu'on ait, la princesse Mononoke. Eh ouais, Elba Franco. Tous les dessins animés de Miyazaki, les femmes ont toujours une très belle place, et en plus souvent c'est pas des femmes, c'est des jeunes filles, toutes jeunes filles, et ça me fait bien aussi. De réinventer des histoires où les jeunes filles, les petites filles, elles peuvent être décisionnaires dès le début de leur vie. Et la princesse Mononoke, c'est la première princesse qui a du sang plein à la face. Et on dit, ah, c'est parce que quand les hommes ont du sang dans leur corps, c'est viril, c'est puissant. Mais quand c'est les femmes, c'est dégueu. Mesdames, la prochaine fois que vous avez l'oreille, maquillez-vous avec. Alors, on va applaudir bien fort. Alors on va parler des règles, oui forcément quand on va parler des vulves, et du coup on va parler des natures, et on va parler de celle qui fait en sorte que tous les 28 jours on nous c'est un peu la merde. C'est la belle lune, elle est là, on l'a applaudie, et comme elle ne va pas passer par les lunes, peut-être que nos règles vont être dérangées, mais on ne sait pas. La belle lune c'est celle qui fait que notre vie est réglée par cycle, et que ces cycles pendant très longtemps ils ont été vénérés par beaucoup de populations. Et qu'aujourd'hui on ne vénère plus du tout ces cycles. Alors qu'on devrait, ça permettrait de chacune une fois par mois, une déesse unique. J'adore ça. Qu'à chaque fois que il y a la lune qui vient de chanter une chanson, ça ne dirait pas, c'est lui? Mais tellement. On l'applaudit bien fort. La belle lune. Et qui connaît mieux la belle lune que les chamans? Regardez-la. Elle arrive, elle connaît la nature, faite de mousse, mieux que personne. Elle accueille une pâquerette en polyester pour vous. La chamane ultime. Elle est gardienne de l'équilibre avec la nature. C'est une femme tambour. Elle est sauvage et c'est beau. Elle connaît tout. Elle connaît les remèdes et ça souvent, ça fait peur. Les femmes savantes, mais les savantes de la nature, on n'aime pas ça. Alors souvent, on les diabolise, et très souvent les chamanes, elles ont fini par devenir
Vous la reconnaissez? La salsa du démon. La sorcière, la vilaine sorcière avec son nez crochu et ses 50 ans dépassés, quelle horreur, une femme vieillissante, on n'en veut pas. Non, la société, elle n'en veut pas. Mais pourquoi? Parce que c'était des femmes qui avaient un savoir qui faisait peur. Et encore une fois, la médecine, c'était associé aux hommes, donc c'était noble, alors que le savoir des sorcières, c'était souvent les femmes, et du coup, les disparaissent, donc c'était des témoignages. Donc merci chaman pour tout ce que tu as offert. Et pour ce que nous, on a parlé de Noël, alors on parle de sorcière, on parle de vieille femme, on parle de balai, mais que serait la sorcière sans son chat? Ou devrais-je dire sans sa chatte? Mesdames et messieurs, l'herbe chatte défile devant vous pour vous inciter à prendre soin de vos minous. Aimez vos minous, prenez-en soin comme de la plus belle des petites pelouses. Regardez-moi ça comme elle est digne, cette petite chatte. Oh là 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 là. Prenez, vraiment, essayez de mettre toutes les potions de sorcière du monde sur vos minous, mais surtout des potions naturelles. D'accord, regardez-moi ce verre verdoyant. Ça va faire que je m'entraîne. C'est magnifique. Merci, Raphaël. Et on continue, mais bien sûr, je vais prendre soin de nos minous. Quoi de mieux qu'une belle serviette hygiénique? Mais oui, regardez-la, elle est là. Elle est faite de matière totalement inoffensive. Et pour nos minous, et pour la planète. Ça suffit le plastique. Oui, oui, oui. Et non, on ne mettra pas de produits bleus et dégueulasses dessus. Non, le sang, c'est rouge, mesdames. Ne vous laissez pas berner par la publicité. C'est rouge, et regardez ça, on va faire le démo en live. Pour que messieurs vous sachiez enfin à quoi ça ressemble et que vous n'en ayez plus peur. Et que vous êtes absolument partout. Regardez-moi ça, ça vous fait beau. C'est de la peinture, c'est des photos. Est-ce que ça vous fait beau? Je ne suis pas une sérieuse génie, on se fait l'heure. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Le son, c'est beau. Comme ça, la prochaine fois que j'ai des règles, je vais faire celui-là. Je vais faire avec des photos. Et j'avais un peu de tâche. Tu étais super, ça avait des génies. Pensez à vous, pensez à la planète, c'est super important. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens comme menstruation qui font un vrai travail. Parce que les serviettes pérennistiques et les protections hygiéniques, c'est encore quelque chose qui crée la précarité. Il y a plein de femmes qui ne peuvent pas avoir ça. C'est pas normal, on est en 2024 encore de merde. Tout le monde devrait connaître ça et même pas partie dans les serviettes hygiéniques. Ça va t'aider. Enfin voilà, c'était la minute colère. Merci pour votre réaction, vous êtes extraordinaires. Alors on a vu la chevalière, ça vient des monstrueux, hein. Mais il faut savoir qu'elle ne se déplace jamais sans son écuyère, la culotte à nœud. Mais oui, regardez-moi cette belle culotte à nœud. Elle est fière, elle est digne. Mais pourquoi? Pourquoi la culotte à nœud? Figurez-vous que les petits nœuds, mesdames, qu'on a sur le culotte juste sur devant, vous savez? Ce qui fait la valeur, vous savez que c'est des petits bateaux. Et bien en fait, c'est un hommage à la culotte de chasse-pelée et aux hommes qui avaient le droit de dénouer le nœud pour revenir ensuite récolter leur dû, comme ils diraient. Donc les culottes à nœud, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un hommage au patriarcat. Mesdames, ce soir, on coupe le chapeau de ciseaux, on coupe les nœuds. On coupe les nœuds des culottes. Merci à culotte à nœud. Vous pourrez bien recoller votre nœud sur cette culotte. Voilà. Alors attention, on va continuer cette fois-ci, on va continuer le voyage et on va aller sur le Dôme, carrément maintenant, on va le bateau, c'est très facile d'évoquer sans bateau, c'est quoi d'évoquer? Alors faites-moi le bateau, je veux voir, comment on fait le bateau? On va faire la mer, si vous n'arrivez pas à faire faites-moi la mer. Oh là là, ça a pris des couverts, ça va ça. Ok, on va aller plus loin sur le Dôme, et on va partir à la rencontre de femmes emblématiques, souvent améliorées. Souvent empêché, entravé. Si je vous dis Aïcha, est-ce que vous ne pensez pas que l'autre soit pas coincé? Avec un petit peu de j'allais, oui, pensez ça. Mais notre Aïcha, nous, elle est venue pour péter les codes. Et elle ne se laisse pas entraver. Regardez ces deux jambes libres. Regardez ces petits pieds qui sont pas sur des petites tongs, qui font 16 mètres de haut, histoire de vraiment être sur le moment G. Notre Aïcha est là. Et elle s'émancipe avec un
Carrément, elle a tué un renard, cette geisha. Ouais, elle est magnifique, on l'applaudit encore. Non, elle est geisha. Il y a Yakuza geisha, on aime la geisha. La geisha, c'est un peu la cousine éloignée de la Sainte-Vulve. C'est la femme parfaite de l'objet qui va rester parfaite avec son petit blanc magnifique à sa petite touche de rouge. C'est pas la lame, c'est pas la lame. Allez, on remonte sur le bateau, refais-moi un coup de bateau. Moi j'ai l'impression qu'on va voyager comme ça. Et cette fois-ci, on va partir en Afrique Nord et on va aller rejoindre Scheherazade, la vraie, pas celle qui vit sous l'eau. Scheherazade est là. Et Scheherazade, c'est vraiment une des premières militantes féministes de terrain. Cette femme, elle est restée au chevet d'un homme, elle me racontait des histoires pour le déconstruire, pour lui faire entendre la place des femmes. Et en fait, c'est ça où elle se faisait décapiter. Donc c'est vraiment une des premières militantes. Et elle a réussi, Scheherazade, à faire ça. Alors bravo, Scheherazade. Parce que le message qu'elle nous donne, c'est lisez des histoires qui vous émanciper. Il n'y a rien de mieux que ça. On continue dans la déconstruction, on y va et vogue sur nos bulles empoirées. Vous êtes prêts? Et là, cette fois-ci, elles vont venir à nous, et là, c'est pas des moindres. Voilà la lucha libre! Et voilà! Tyson! Elles sont là pour mettre à bas le patriarcat, elles vont le défoncer, elles vont l'éclater. Elles se sont parlé de sort qui était normalement privilégié par les hommes, la boxe, le catch. Mais elles sont là pour vous dire quoi? Battez-vous pour vos droits, les petites bulles. Battez-vous et ne renoncez pas. Et si pour ça il faut mettre un peu rose et une énorme dread, allez-y, n'ayez pas peur. Merci les filles, on les applaudit. Alors on parle de boxe, on parle de catch, on parle de sport, on est bien d'accord. Et heureusement, il y a des femmes, des sportives qui se sont battues pour essayer de faire reconnaître les exploits des sportives. Et on a Billie Jean King, une américaine, qui elle a posé la première pierre pour faire reconnaître le sport féminin. Et c'est pas encore gagné, Billie, mais le premier taf que tu as fait, il est énorme. Alors merci beaucoup. Merci énormément. Alors elle va payer et alors il faut savoir que quand même, est-ce que vous avez entendu parler qu'il y avait les JO cette année? Non, vous avez pas. Je vous dis, il y a les JO qui arrivent, et il se trouve qu'on n'a toujours pas réglé la question de toutes ces athlètes femmes qui vont avoir leurs règles, toutes ces athlètes adultes qui vont avoir leurs règles, et qui du coup vont peut-être être dans le même état que d'autres. Mais ça, c'est à nous. Ça veut dire qu'elle a fait, mais il y a un petit taf. Alors on lâche rien, on lâche rien. Alors quand on entend ça, forcément on a des envies de révolution. Moi j'ai envie de péter. Et du coup, la révolutionnaire en chef, c'est qui? C'est Marianne! La nuit Alexandre. Marianne, elle est là pour la liberté, elle est là pour nous dire qu'il faut monter en haut des barricades pour faire entendre nos voix. Et exactement. Et attends, Marianne reste là, parce qu'il faut savoir quoi, la Révolution française, vous n'allez pas l'apprendre correctement les filles, alors je vous dis. C'est les femmes qui ont commencé la Révolution française. Et ça, on ne nous dira jamais, c'est les premières à avoir été manifestées dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus du pain. Et qui s'occupe du pain à la baraque et de tout à la baraque? Eh bien, c'est mesdames. Et donc, elles sont plus allées manifester, sauf que elles ont fait tout le radin. Et qui a écrit les mots derrière? Les hommes, du coup, c'est féminisé. Ah, bah, voilà. Comme d'habitude. Alors, merci Marianne pour ce bel élan. Merci Marianne. Alors, bien évidemment, comment dire, on parle de Marianne, on ne peut pas s'empêcher de parler du salut, vous êtes d'accord? Cachez ce sein que je ne saurais voir. Alors je vais demander à Téton de venir me voir. Mais Téton, qu'il est beau, regardez-le! Il est superbe! C'est grave. En tout cas, ceux des femmes, on est bien d'accord que ceux des hommes, il n'y a pas de problème. Le comédien là, qui est en slip pour nous parler de son parfum, là, lui, il a les tétons à l'air, tout va bien. Mais ce petit téton qui n'est pas pixelisé, il est là pour vous dire, mesdames, non, vos tétons ne sont pas honteux. Et on verra bien cet été si Michel pixelise son téton sur la plage. Ça m'étonnerait beaucoup. Alors, viva el téton, comme on dit chez moi. Mais d'ailleurs, je ne savais pas qui c'était, ça y est, je sais pas. Je suis en train de me dire qu'on a sauté le passage, le chapitre primordial sur les femmes qui cachaient leurs tétons.
Les femmes qui cachaient leur sein, ce serait qui? Les pirates. Et moi, je vais les appeler les piratesses, parce que malheureusement, il n'y a pas de nom pour elles. Allez, les piratesses. Alors, celle-là, elle est non-genrée. C'est une piratesse non-genrée, elle fait ce qu'elle veut. Les piratesses, il y en a eu plein, des femmes extraordinaires. Et en fait, elles ne pouvaient pas monter sur un bateau. Elles n'avaient pas le droit, parce que les femmes, ça porte malheur sur les bateaux, c'est bien connu. Les femmes portent malheur à peu près partout où les hommes ne veulent pas perdre leur pouvoir. Et du coup, ces pirates, souvent, quand vraiment elles étaient dans une mer de noir et qu'elles allaient vraiment peut-être potentiellement se faire tuer, leur moyen de défense était de montrer leur poitrine pour essayer de déstabiliser complètement l'ennemi. Et ça marchait terriblement bien. Tu as une toute petite poitrine, mais elle est très jolie. Mais oui, c'est bien ma piratesse, tu es très très belle, tout va bien. Et si vous voulez en savoir plus sur une piratesse merveilleuse, il y a Anne Bonny que je vous invite à aller découvrir, elle est formidable. Alors, on a vu des déesses, on a vu des guerrières, on a vu des piratesses, on a vu des sportives. Elles ont lutté, elles luttent encore, elles lutteront toujours. Nos vulves sont inarrêtables, à moins que je ne m'abuse. Vrai ou faux? Et regardez qui va là. Ne serait-ce pas les Wonder Vulves? Elles évoluent dans un monde hostile, mais elles continuent leur combat, elles ne lâchent rien. Même si elles sont entourées par énormément de masculinistes désagréables, elles se battent avec des mouvements gymniques incroyables qu'on peut applaudir, que moi personnellement je n'en serais pas capable. Elles sont merveilleuses et il faut savoir qu'elles sont formatrices. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elles forment les nouvelles générations. Elles forment les vulvinettes, les vulvines, les vulvisards, les vulvadas. Elles forment, appelez-les comme vous voulez, la nouvelle génération, je ne sais pas. Viens, nouvelle génération de vulves. Viens nous montrer ton militantisme. Viens nous dire que tu as des trucs à réclamer. Exactement. C'est la nouvelle génération qui nous sauvera. Vous le savez, ça. Il faut leur venir en aide, il faut leur apprendre, il faut leur faire lire des livres et il faut surtout leur laisser de la place parce qu'elles ont plein de nouvelles choses à proposer aussi. Vive les vulvadas. Moi j'ai envie de les appeler comme ça, la nouvelle génération. Allez, on les applaudit bien fort. Merci vulvadas. Et pour terminer ce défilé, bien évidemment, on ne s'arrêtera pas là. Sky is the limit. Et pour ça, je vais avoir besoin de Vulva NASA. On va monter dans une fusée. Vulva NASA vient, mets tes pieds sur la terre. Elle descend de sa fusée pour venir porter la bonne parole. Chères vulves de tous horizons, explorez-vous, explorons-nous avec des miroirs, avec vos doigts, avec tout ce que vous voulez, vos amis. Mais explorez-vous, c'est très important. Notre beauté est infinie et cosmique. Et Vulva NASA est là pour nous le rappeler. On l'applaudit bien fort. Et on va applaudir terriblement fort toutes les vulves qui se sont succédées sur ce film extraordinaire. Il y avait la Sainte Vulve, il y avait la princesse Mononoke, il y avait Shark Tiger, il y avait la licorne, la sirène aquatique Sherazade, il y avait Pocahontas, la guerrière, il y avait Wonder Vulve, il y avait Vulva NASA, Chiloka Lulu, la Gaïcha, la pleine lune, Déméter, l'herbe à chaque, je ne vois plus, il y avait la chamane, il y avait Marianne, il y avait le téton, le serpent, il y avait des princesses, des piratesses, il y avait des militantes, en tout cas il y avait des vulves. Merci le Vulva Festival. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur le Vulva. Merci à tout le monde parce que ce défilé n'existe pas sans tous ceux qui travaillent très très fort toute l'année. Bravo les filles, vous avez été extraordinaires. Et je crois que vous n'êtes pas en reste. Juste après, c'est le petit Magma qui va vous faire bouger les vulves comme jamais. Et cette fois-ci, Testiculos, vous avez le droit de danser.